Ici 19h20, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver sur France 3 Champagne-Ardenne pour votre journal. Voici les titres de ce mardi. Un procès attendu depuis 4 ans. Des tirs à l'uranium, des sols radioactifs. Et puis, les marionnettes qui réinvestissent Charleville-Mézières. Enfin, comme chaque soir, on fera le point sur... Voilà donc pour les titres, mais avant de les développer, cette polémique qui agite le restaurant McDonald's de Sedan dans les Ardennes. Tout part d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux. On y voit des poubelles qui débordent, des restes alimentaires qui jonchent le sol de la cuisine et même un ver de terre qui rampe sur le carrelage. Des images visionnées plus de 160 000 fois. Mais la direction dénonce un acte malveillant. Les précisions sur place de Sébastien Valente. C'est donc l'actualité judiciaire du jour dans la région, le procès de Dimitri Bois, photographe bien connu du milieu mondain rémois. Il comparaissait aujourd'hui au tribunal correctionnel de Reims pour proxénétisme. Une accusation portée par son ex-compagne. On va retrouver tout de suite Kelly Lafin depuis le palais de justice de Reims. Kelly, bonsoir. Alors la décision est tombée il y a quelques instants et Dimitri Bois a donc été reconnu coupable. Merci Kelly Lafin pour ces précisions. Ils vont devoir patienter encore avant d'être fixés sur leur avenir. Les salariés. Comment oublier la maladie lorsqu'elle se fait ressentir à chaque heure, à chaque minute? On vous emmène ce soir dans un cocon spécialement pensé pour les personnes atteintes de cancer et pour les aidants. L'échappée rose, un camion itinérant qui propose un moment de répit entre massage, écoute et conseil. Il a fait étape aujourd'hui à l'hôpital américain de Reims où se sont rendus Cécile Banazic et Claudine Crène. Et on va continuer à parler santé publique, même avec un documentaire inédit sur l'un des secrets d'État les mieux gardés de la région, le centre d'expérimentation nucléaire de Moronvilliers dans la Marne. Il a fermé en 2013 et depuis, les langues des habitants se délient. Le réalisateur de ce documentaire, Cédric Picot, est l'invité d'ici 19h20 ce soir. Maintenant, je vous propose d'en regarder un extrait et on en parle juste après. Alors Cédric Picot, dans ce documentaire, vous donnez, on l'a entendu, la parole aux habitants de Moronvilliers qui ont été mis sous silence pendant 60 ans. Pourquoi cette omerta ? Pendant longtemps, la version officielle, c'était aucune utilisation d'éléments radioactifs. Que se passait-il ? Sur l'impact sanitaire. Encore aujourd'hui, l'impact sanitaire dans leur vie ? Encore aujourd'hui, même quand on va voir les gens. D'avoir des réponses. Bien sûr. Comment vous est venue l'idée de ce documentaire ? Elle est tel silence, on n'avait jamais vu une telle omerta. Et puis, c'est... Comment les habitants vous ont reçu aujourd'hui quand vous y êtes retourné ? L'État, c'était passible de la peine de mort. Mais ce qui les a fait... Ce qui leur a fait l'amitié qu'ils avaient entre eux. Qui évolue donc doucement. Merci Cédric Picot. Merci. Ce soir et de date à retenir, ce documentaire Polygone, un secret d'État sera diffusé en avant-première. C'est une année sans à Charleville-Mézières, sans festival de marionnettes. Et oui, il a lieu, je vous le rappelle, tous les 2 ans. Mais pour patienter, il y a Tandem, un mini-festival qui commence demain. Une dizaine de spectacles en 5 jours. Alexandre Blanc et Nouroula Cherzada ont assisté pour nous au dernier préparatif. La culture à l'honneur aussi dans notre feuilleton de la semaine, avant les journées du patrimoine ce week-end. On vous fait découvrir ou redécouvrir ces monuments de la région aidés par la mission Berne. Ce soir, l'abbaye Trois-Fontaines dans la Marne, fondée en 1118. Un lieu qui défie le temps, mais qui en subit tout de même les affronts. Les travaux de restauration sont colossaux. On y revient avec Romain Novicki, Ophélie Perrault et Paul Claes. Et demain, direction la Haute-Marne. Allez, il est l'heure de faire le point, comme chaque soir, sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Et on commence avec le procès des viols de Mazan et les mots du principal accusé, Dominique Pellicot. Après une semaine d'absence pour raison de santé, il était de retour à la barre et a témoigné pour la première fois. Les détails avec Marc Dolphin. Un mot de politique, le processus de destitution d'Emmanuel Macron. Dans l'actualité internationale, c'est une attaque sans précédent qui a visé cet après-midi plus d'1 millier de membres du Hezbollah au Liban et en Syrie. Au même moment, leurs beepers, les petits appareils qui leur permettent de communiquer, ont explosé. Les hôpitaux libanais sont débordés par le nombre de blessés et il y aurait plusieurs morts. Le récit d'Alexandre Perrault.
Et enfin, le choix d'ici 19-20, on donne la parole aux agriculteurs ce soir car la colère gronde toujours. Ils menacent de redescendre dans les rues dans l'attente de réponses politiques concrètes. Parmi leurs préoccupations, le manque de main-d'œuvre. Une des solutions, se regrouper pour embaucher et faire travailler le même salarié sur plusieurs exploitations au gré des besoins. Dossier signé Rémi Casalis et Émy Stervinou. Et voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, tout le sport. Et puis à 21h05, votre série policière, La Stagiaire. Demain midi, vous retrouverez Romain Novicki pour Ici 12-13. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. À demain.